Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur une nouvelle série. Donc, cette série c'est la continuité de la série précédente. On va travailler sur les coups de pied d'arrêt, mais on va faire des enchaînements par rapport à des attaques. Il y aura enchaînement pied-point, pied-pied. Et là aujourd'hui on voit par rapport à la première vidéo qui était le Xia Tzu Shuai Tui. D'accord? Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, pour cette combinaison, évidemment, j'ai besoin de qui? De Cécile. Alors, on va voir, comme je vous ai dit tout à l'heure en intro, sur le premier coup de pied, on avait fait le coup de pied d'arrêt, vous vous rappelez ici, le Xia Tzu Shuai Tui, d'accord? En jambe arrière, voilà, en jambe arrière. Donc on va commencer par cette jambe arrière. Alors, on va se passer, l'intérêt de la jambe arrière, c'est que là, évidemment, ça va être un travail de plus longue distance. C'est pour ça que je vais séparer le travail de jambe arrière et jambe avant, parce que c'est vraiment deux stratégies différentes. On travaille la jambe arrière parce qu'on se retrouve plus loin. On est dans une situation de combat où on est un peu plus loin. Et là, elle va être t'attends un peu, là, elle est en distance de jambe, de frappe de jambe. D'accord? Donc, tu vas faire une frappe, là, boum, bam. D'accord? Moi, ici, évidemment, j'ai largement le temps, quand tu veux, tranquille, de rentrer ici, en jambe arrière. Alors, évidemment, je vais faire doucement parce que vous voyez qu'elle est en porte-à-faux, ça dégage. Ici, je vais donc faire mon mouvement, vous voyez ici. J'ai bloqué en même temps au cas où, on fera de l'autre côté, hein, ici. Donc, je fais ça, bim, d'accord? On va le faire de l'autre côté, comme ça, ils verront le mouvement. Ici, 1, d'accord? Vous voyez ma jambe, je plie quand même, je vais pas, bouge pas, je fais pas un mouvement comme ça, hein. Même si on n'a pas le temps comme j'ai expliqué, de bien monter, ça c'est pour le travail éducatif. Quand on est chez soi, on travaille toujours plus parce qu'on sait qu'en combat, on va commencer à raccourcir les gestes. Donc ici, quand elle le fait, bam, vous voyez, hop, j'ai mon mouvement de flexion-extension et je viens à la base donc de la cuisse à l'intérieur du genou. Ici, vous voyez mon bras, je le refais, je suis toujours évidemment en protection, d'accord? Comme j'ai expliqué, on n'a pas les bras ici, parce qu'il se peut que je peux très bien rentrer et en même temps le prendre quand même, si j'ai les bras en bas. Hein? Donc, attention à chaque fois à bien penser à vos bras. Après, là, on va enchaîner, on va le voir, on va continuer à le voir comme ceci, ici. C'est-à-dire que je viens rentrer, là j'avance. Alors, soit il va y avoir deux travails intéressants. Et là, soit elle vient pour rentrer, dans mon mouvement là, je bloque. Et je viens frapper, je finis par une deuxième frappe. C'est-à-dire que j'ai une frappe ici, deuxième frappe, comme ceci. Toutes les frappes, vous cliquez et vous verrez les applications sur les techniques de points, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu encore. Alors ici, on reprend. Là, blocage, je rentre. Et alors ça peut être ici, nuque, angle de la mâchoire, arrière, et ainsi de suite. D'accord? On va faire de l'autre côté. De l'autre côté, si je ne me trompe pas, c'est moi qui me trompe. Ici, 1, d'accord? Je recommence. Le mouvement que vous voyez bien, doucement, bim, vous voyez là? Et là, j'avance. Alors, quand j'avance, ça peut être soit directement, je viens ici, ou je peux être avec la base de mon coude, vous voyez? Et ce qui me permet, regardez, j'ai aucune obstruction là, à partir de là. Et là, je peux travailler. Là, je vous fais voir votre mouvement, d'accord? On peut même remonter s'il le faut, d'accord? Donc, je refais voir le mouvement ici. Pardon. 1, 2, voyez? 3, ok? Et après, je peux aussi travailler, hop, vous voyez, en projection, ici, d'accord? Ou en frappe, comme j'ai fait voir tout à l'heure. Je fais voir une dernière fois le mouvement, ici. Donc, il y a ici, blocage, je rentre, boum! Je peux amener au sol, après ici, à partir de là. Évidemment, là, je suis gentil, mais on peut prendre au niveau de la gorge, au niveau des yeux, comme on veut. D'accord? Vous voyez cette application? Donc, il vous faut avoir le timing au niveau, c'est-à-dire de la jambe. Au moment où elle frappe, là, je dois, bim, faire mon mouvement. Ne pas trop non plus
vous avancez, c'est-à-dire ne pas aussi reculer complètement parce qu'il va falloir faire un effort pour revenir, pour continuer votre attaque, vous ne pourrez pas, mais ne vous jetez pas complètement. Vous voyez ici, je suis stabilisé ici. Vous voyez là, je suis stable. Ce qui me permet encore d'être encore pas tout à fait à portée. Elle peut, mais il va falloir qu'elle avance encore plus. Ce qui me laisse le temps de continuer mon mouvement. Au cas où j'aurais raté, on peut. Il faut toujours penser, c'est un coup de pied d'arrêt, tu peux revenir. Un coup de pied d'arrêt, mais je peux très bien rater le mouvement. Je suis ici, bim, j'ai raté, boum, j'ai pris, c'est un peu plus fort que prévu. D'accord? Donc à partir de là, je suis un peu à distance, j'ai le temps de faire le reste quand même. Parce que dans ma tête, juste avant, je me suis dit, il y a un trou, je peux y aller. Ben là, on peut y aller, on y va, il n'y a pas de problème. Donc, d'où l'intérêt, comme j'ai expliqué sur les vidéos précédentes, d'être stable et de prévoir toujours autre chose et d'être toujours protégé. Ça, c'est hyper important. D'accord? Je pense qu'on a fait le tour. Y a-t-il des questions? C'est quel style? Ah, alors, très bonne question. Je sais pas, non, je déconne. Non, alors là, on travaille le Changchuan. Ici, style long. D'accord? Suivant comment on travaille, si on travaille comme ceci, on est dans le style de la grue aussi. Mais ça fait partie des styles longs parce que déjà, bon, ici, on travaille loin. Là, pareil, les frappes sont allongées, d'accord? Et le Changchuan, Chuan c'est le point technique, Chang c'est la lance, hein, et qui, donc par extrapolation, veut dire des techniques aussi longues que la lance. C'est un terme générique. Après, dans le Changchuan, il y a plusieurs styles. Donc, de certains maintenant qui s'intéressent évidemment à l'intérieur de Shaolin, mais même d'autres styles. Quand je travaille avec maître Cao Taosheng, il y a ce qu'on appelle Tonglang Cha Qing, Tonglang des 7 étoiles, où c'est le Tonglang Chuan, où il y a dedans, à l'intérieur, du travail court et du travail long. Dans les Taolu, de ce style-là, par exemple, il y a des fois du travail très court et puis dans ce coup, on va allonger. Donc, on va le retrouver un peu partout. C'est pas vraiment hermétique comme on nous a dit, l'histoire, les styles longs au nord, les styles courts au sud. Non, il y a des mélanges parce que le combat c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours comme ça, c'est un peu comme ça. Et vous vous en doutez que évidemment les grands combattants se sont adaptés par rapport à la réalité. Voilà. Donc très bonne question, 10 sur 10. Bien. Ben, merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci toujours de votre écoute et de votre suivi parce que je répète, je suis content, nous sommes passés maintenant à plus de 1000 abonnés. Merci encore à vous.